Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le 3e épisode de notre série Créer son média. Aujourd'hui, on voit les stratégies essentielles pour augmenter la visibilité de votre média. Nous allons explorer comment choisir le bon format pour votre contenu et définir des objectifs clairs. Alors voyons déjà quels sont les choix de format et quel est le bon format pour votre média. Choisir un format approprié pour votre média, c'est d'abord essentiel pour atteindre efficacement votre cible, maximiser l'engagement, ok, mais c'est aussi essentiel pour vous parce que si vous choisissez un média qui ne vous correspond pas, vous allez très rapidement vous démotiver et arrêter de le produire. Bonjour Julie, Mathieu de MGA. Deux médias pour nous aujourd'hui, un média écrit sous forme d'articles, que ce soit sur le blog ou sur les réseaux sociaux, qui ont comme objectif la visibilité, l'expertise et aussi de l'amorce à la prospection. Et un média podcast, parce que j'en consomme beaucoup et parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je pense qu'il faut savoir allier les deux, réussir à trouver des résultats dans la création de son média pour le développement de son business, mais de ne pas perdre de vue qu'il faut aussi se faire plaisir, trouver son alignement avec ce qu'on a envie de faire pour pouvoir tenir dans la durée. Alors je vous propose que l'on passe en revue quelques formats avec leurs particularités et leurs bénéfices. On va commencer par le blog. Alors la particularité du blog, c'est que ce sont des articles écrits que l'on publie régulièrement sur un site internet, donc c'est quasiment uniquement de l'écrit. On peut l'utiliser pour explorer des sujets en profondeur, partager des mises à jour, des réflexions, une expertise. Les bénéfices du blog, c'est le référencement naturel. Très clairement, le SEO de votre site internet et plus globalement l'effet de longue traîne qui est associé à la production de contenu de type blog travaille pour vous et il n'y a pas réellement de péremption de votre contenu. C'est-à-dire que des contenus, alors il faut qu'ils soient quand même à jour, mais des contenus, c'est-à-dire que si vous publiez quelque chose sur un sujet hyper innovant et puis qu'il a déjà 10 ans, il y a fort à parier qu'il ne vous apporte plus grand-chose. Mais si vous avez un contenu qui est une sorte de contenu intemporel, les gens pourront continuer de trouver votre contenu pendant des années et ils continueront de venir le lire et donc vous aurez de l'acquisition, vous aurez des visites grâce à vos articles. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, lorsque vous écrivez sur un réseau social. Exemple, si vous publiez beaucoup de contenu sur LinkedIn, le contenu finalement que vous avez publié, il part un peu aux oubliettes. Ça arrive qu'on puisse trouver certains contenus avec des requêtes. J'ai déjà testé sur Google, mais c'est très très minoritaire. Donc le blog, il est parfait pour les personnes qui aiment écrire, bien sûr. Si vous êtes un petit peu introverti, c'est parfait puisque vous n'allez pas vous dévoiler plus que ça. Et puis, il est aussi très pratique puisque vous pouvez planifier. Ça veut dire que vous pouvez très concrètement rédiger vos 10 prochains articles de blog et les planifier pour qu'ils soient publiés à date. Donc, c'est aussi très pratique. Maintenant, le podcast. Donc, le podcast, sa particularité, donc c'est une série audio où on va pouvoir discuter de sujets d'intérêt, on va interviewer des invités, ça c'est un format très courant, et on va pouvoir partager des insights dans son domaine de compétences. Les bénéfices du podcast, c'est que ça crée un lien personnel avec l'audience grâce à la proximité de la voix. C'est pour ça qu'il faut que le micro soit vraiment bon. Ça permet une consommation du contenu en mode multitâche. Exemple, j'écoute un podcast en me préparant le matin, j'écoute un podcast en emmenant les enfants à l'école ou en repartant de l'école plutôt, parce que si on peut discuter avec ses enfants pendant le trajet, c'est aussi bien. Et puis, je vais l'écouter dans mes trajets un peu longs en voiture. Le podcast, contrairement à ce qu'on pense, ça fonctionne bien aussi pour des profils un peu introvertis parce que vous pouvez enregistrer tranquillement quand vous voulez, vous pouvez couper au montage, vous n'êtes pas filmé, donc vous pouvez aussi enregistrer en pyjama
et vous avez cette possibilité à tout moment de recommencer votre prise. Donc c'est un média alors, en tout cas pour quelqu'un d'un peu timide, je pense que ça fonctionne. Pour quelqu'un de très introverti, il y a quand même le fait de se réécouter, que personnellement je trouve assez difficile. J'imagine si on a un peu du mal avec, son image ou avec ses erreurs, qu'on n'est pas très tendre avec soi-même, je pense que ça peut être vite compliqué ou alors, bah, il faut pas réécouter quoi. On enregistre en une prise et puis, on considère que c'est OK. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. Il y a encore quelques années, accéder à un média demandait non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Et du coup, très peu d'entrepreneurs y pensaient comme levier de visibilité ou de notoriété. Par contre, depuis sa démocratisation, le média est devenu accessible à toute personne qui est un minimum connectée. Clairement, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me dis que ce serait dommage de m'en priver et je pense même que ne pas l'utiliser, ça peut jouer en ma défaveur. Je suis une très grande fan de podcasts et j'en ai d'ailleurs réalisé 2 à ce jour, un comme hobby et l'autre comme moyen d'acquisition client pour mon business. Et à côté de ça, j'en écoute quasiment tous les jours et j'aime aussi en découvrir de nouveaux. Ça m'aide à développer mes connaissances et mes compétences à défaut de prendre le temps de lire. Le gros avantage du podcast pour moi, c'est de pouvoir montrer ma personnalité, parce que clairement la voix est un outil surpuissant que je peux exploiter pleinement grâce à mon podcast. D'ailleurs, certaines auditrices ont commencé à me suivre sur LinkedIn grâce à Pim ta marque. Comme quoi? Alors, c'est difficile de se fixer des objectifs, sur un média, en tout cas quand on démarre. Il faut essayer de ne pas se focaliser sur les, vanity metrics, qui seraient, le nombre d'engagements, le nombre de likes, parce que c'est pas ça, en fait, qui va forcément permettre de grossir l'audience. Personnellement, bien sûr, il y a l'audience du podcast lui-même et puis le nombre de personnes qui, le classent, dans leurs favoris. Et ça, s'agissant du podcast. Et puis sur LinkedIn, où je relais les épisodes, évidemment, il y a un objectif en termes de nombre d'impressions, puisque ce KPI-là qui va faire au final qu'une marque peut être potentiellement intéressée pour collaborer avec moi pour diffuser des épisodes de la marque. Donc, je pense que c'est pour moi les 2 critères importants, mais je serais ravie d'échanger là-dessus parce que je pense qu'il y a sûrement d'autres visions. Le format vidéo, donc on va prendre par exemple la chaîne YouTube, même si on peut faire d'autres types de vidéos. La particularité, c'est que le contenu vidéo, on va le publier sur des plateformes. On le publie rarement en dur sur son site internet, ne serait-ce que pour le temps de chargement. On peut passer de contenu éducatif au tutoriel, en passant par des coulisses, en passant par des vlogs, voilà. Les bénéfices, c'est que ça engage visuellement et émotionnellement l'audience, ça améliore la visibilité et l'engagement, et c'est assez favorisé par les algorithmes. Donc là, très clairement, je pense que bon, c'est pas trop la peine de le dire, mais il faut être à l'aise avec son image. Voilà. Donc je pense que c'est quand même pas pour tout le monde. Et puis, il y a quand même pas mal de traitements aussi de la vidéo. Si on veut pas être au format vlog où on filme un petit peu comme ça, caméra au point, et qu'on veut vraiment un truc léché, il y a quand même beaucoup de travail derrière. La newsletter. Donc la newsletter par email, on va prendre celle-ci. La particularité, donc, c'est qu'on envoie régulièrement un mail à une liste d'abonnés. Ça peut inclure donc des informations, des mises à jour, des offres spéciales. Moi, j'ai tendance à dire attention aux newsletters promotionnelles. Qui a encore envie de passer du temps à lire des offres promotionnelles dans sa boîte? Je pense pas beaucoup de monde. Donc moi, je serais plutôt favorable à des newsletters qui apportent une réelle plus-value. Moi, j'ai envie de citer Laura Bocobza, qui a une newsletter assez incroyable où elle ponce des sujets. Alors en fait, elle fait une veille totalement dingue. Et une fois qu'elle a fait l'ensemble de sa veille, elle vous en restitue l'ensemble des liens pour que vous puissiez aller sourcer tous les sujets de sa veille. Et il y a une quantité, moi je les enregistre un peu comme si c'était des bases documentaires, quoi. Voilà. Donc Laura Bocobza, sa newsletter, elle s'appelle Le Comment du Pourquoi. Et en termes de travail, c'est remarquable. Donc en plus, c'est un format qui vous fait gagner du temps. Donc vous avez plutôt envie de les conserver. Et c'est un format qui est original.
Les bénéfices de la newsletter, c'est que ça maintient un contact direct et régulier avec votre audience, bah oui, puisque ça arrive directement dans la boîte mail, on ne peut pas faire plus direct. Vous pouvez personnaliser le contenu pour différents segments d'audience et vous avez des métriques assez précises sur les retours. Alors, quand je dis différents segments d'audience, c'est valable uniquement si vous utilisez des logiciels de newsletter, d'envoi par mail, et que vous n'utilisez pas des techniques comme les logiciels de Substack. Ou Substack, c'est sans doute très bien parce que très simple, mais malheureusement, c'est très limité. Vous avez juste un ensemble de mails, mais vous ne pouvez absolument pas segmenter les envois. Ensuite, on a le magazine en ligne. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que pour moi, c'est un peu la même chose que le blog. Donc, dans le magazine en ligne, on a des publications, on va combiner texte, images, vidéo pour offrir une expérience qui est davantage multimédia par rapport à la production d'un blog. Les bénéfices, c'est d'avoir une exploration approfondie des sujets parce que les gens qui viennent lire un magazine en ligne, eh bien, ils sont là pour justement lire. Donc, ça tombe bien puisque c'est ce qu'on leur offre. Ça renforce une image de marque avec une production de haute qualité avec beaucoup de valeur ajoutée. Et ça peut aussi générer du revenu publicitaire. Les webinaires, si ça vous intéresse d'organiser des webinaires ou masterclass. Donc la particularité, eh bien, ça se passe en ligne, c'est dirigé par un ou plusieurs présentateurs et on traite d'un sujet le plus spécifique possible. On évite le webinaire un peu pot pourri à la mamie. Non, on fait des webinaires spécifiques. Les bénéfices, eh bien, ça engage l'audience parce qu'il y a des interactions en temps réel et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Donc, surtout, favoriser la partie questions-réponses. Évitez de vous étendre sur un format 1 heure. Ne parlez pas pendant 50 minutes avec seulement 10 minutes de questions-réponses. Non, faites l'inverse. Faites l'inverse, présentez-vous pendant 20 minutes et laissez 40 minutes pour échanger. C'est précieux. Ouvrez grand vos oreilles. Ça vous établit en tant qu'expert, évidemment, dans votre domaine et ça peut être utilisé pour générer des leads. Et oui, parce que souvent, dans les webinaires, on glisse un petit mot du genre « si vous voulez les bonus, si vous voulez le replay, si vous voulez mon e-book, eh bien, laissez-moi votre mail ou répondez à ce petit questionnaire et je vous envoie tout cela. » Et donc, bien sûr, on fait rentrer les gens dans un process ensuite d'envoi d'email. Alors on est pour, on est contre, mais souvent c'est quand même un peu utilisé comme ça, c'est qu'ensuite on reçoit des séquences mail qui nous invitent petit à petit à nous engager de plus en plus fort avec la personne. Maintenant, dernier point qui est discutable, on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils des médias sociaux ? Oui et non, parce que le contenu ne vous appartient jamais. Si demain Instagram ou LinkedIn tire le rideau, vous avez tout perdu. Donc je suis un peu mitigée sur cette question. Donc, on va quand même faire un petit tour rapide. Particularité, ça permet de publier très régulièrement. Un contenu neuf chasse l'ancien. Donc, évidemment, il faut quand même publier très régulièrement. Ça permet d'interagir avec l'audience. C'est vrai que ça crée un sentiment de proximité. Les bénéfices augmentent la visibilité, permet une interaction directe et rapide avec votre audience. Et ça renforce la personnalité de la marque, pour ne pas dire de la marque personnelle. Coucou, c'est Delphine de Jao Learning. Alors moi, il y a 5 points sur lesquels je suis attentive. Le premier, c'est la régularité. À partir du moment où j'accepte un rendez-vous, il faut qu'il soit tenu par l'auteur du média. Le deuxième, c'est la qualité du contenu, sa richesse, sa variété. C'est important pour moi. Le troisième point, c'est également la qualité des invités, que ce soit des experts renommés dans leur domaine et qui soient pertinents. La quatrième, c'est la personnalité de l'auteur, en fait, quelqu'un qui a une personnalité avec des aspérités, qui l'assume et qui est généreux. Et en dernier, la communauté qu'il a su créer autour de lui. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand il organise des événements, des rencontres en réel, une fois par an, une fois tous les 6 mois, peu importe, et qui permet de rencontrer ses pairs qui aiment aussi ce média. Voilà, et maintenant avec cette belle et longue liste, j'espère que vous avez épinglé le média qui vous convient, à la fois de par son format, mais aussi de par les bénéfices qu'il vous permet d'atteindre. Alors, une fois qu'on a fait ça, quelles sont les stratégies pour augmenter la notoriété de son média ? Eh bien, on va en citer 4 qui sont assez simples. La première, c'est le SEO, donc le référencement naturel. Ça veut dire qu'il faut optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche.
La deuxième, c'est le marketing de contenu. En créant un contenu utile et intéressant, il va être partagé. Et donc, par effet boule de neige, on va dire comme ça, il va être rediffusé au niveau des réseaux sociaux et il va atteindre une audience plus large. La troisième stratégie, c'est les partenariats. Ce sont les partenariats et les collaborations. Collaborer avec d'autres créateurs ou d'autres marques pour étendre votre portée, c'est très puissant. Le plus difficile, en fait, c'est de trouver avec qui on va le faire. Et puis donc, le dernier levier pour augmenter votre notoriété, c'est la publicité payante. Donc oui, publicité sur les réseaux sociaux, publicité Google Ads. Voilà, là, attention, c'est vite onéreux, donc il faut savoir bien cibler. À ce stade, non. Je ne vois pas le média comme un pilier de ma visibilité ou de la pérennité de mon entreprise. À ce stade-ci, c'est un petit plus, je papillonne un peu dessus, je regarde ce que font les autres, je me renseigne, j'essaye de développer ce côté-là petit à petit, mais vraiment très progressivement. Et à côté de ça, pour moi, ce qui fait qu'on est vraiment dans un cercle vertueux aujourd'hui, professionnellement parlant, dans mes 2 structures, c'est le bouche à oreille, c'est le travail bien fait, c'est le souci du travail bien fait, c'est ces clients qui vont en parler autour d'eux, peut-être plus sur le référencement en ligne, des stratégies type Google Ads, mais pas forcément le média proprement parlé, qui pour moi, si je devais le développer de manière très active, ça serait trop chronophage à ce stade. Je suis beaucoup trop dans l'opérationnel et j'aurais pas le temps de m'en occuper à 100%. J'espère avoir plus le temps plus tard, ou pas, je sais pas. Sur le média, je suis mitigée encore une fois. Pour conclure, le choix du format, la manière dont vous allez le présenter, ça peut vraiment faire toute la différence dans le succès de votre média. Si vous adoptez des approches originales et innovantes, vous allez non pas seulement capter l'attention de votre audience, mais vous allez créer un engagement plus profond, plus significatif, ne serait-ce que parce que vous allez sortir du bruit. N'oubliez pas que l'innovation dans la présentation de votre contenu peut être tout aussi importante que la qualité du contenu lui-même. Bon, petit bémol, je dirais quand même que la qualité, ça prime sur le côté innovant, parce que si c'est innovant mais que ce n'est pas qualitatif, je doute que ça fonctionne, justement parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de médias, et donc on est forcément de plus en plus exigeant. Mais j'ai envie de dire, le point qui me semble assez essentiel, c'est de kiffer. Amusez-vous avec votre média, sinon vous allez l'arrêter, ça demande tellement de travail. Surtout, restez avec nous dans le prochain épisode, l'épisode 4. Nous allons voir comment assurer la promotion et l'engagement autour de notre média. Je remercie bien entendu les co-créateurs et les intervenants que vous avez pu entendre popper durant cet épisode. N'hésitez pas à faire de même sur bonjourbusiness.fr. En attendant, je vous remercie pour votre présence et à demain. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.